Bonjour, aujourd'hui nous commençons une nouvelle séquence et voici le récapitulatif de ce que nous avions vu ce matin sur la séance 1, au commencement, l'incipit du Horla. Commençons par le grand 1, l'introduction. Voici une introduction possible. Le passage que nous allons étudier est l'incipit du Horla, écrit par Maupassant en 1887, du moins pour cette version. Dans cette séance, nous verrons quelles sont les particularités d'un incipit fantastique. Commençons l'étude du texte. Petit a, le cadre spatio-temporel. Pour le cadre spatial, on a la maison du narrateur, c'est une maison de famille, donc un lieu qu'il connaît, son jardin, qui est un endroit très naturel, et son emplacement, qui est assez agréable, en bordure de Seine, près de Rouen. Passons maintenant au cadre temporel. On a une date, le 8 mai, en haut à gauche. On sait que ça se passe la journée, même en matinée, vers 11 h. Et enfin, le récit est contemporain. On peut donc en conclure que le cadre spatio-temporel est très réaliste puisqu'il y a énormément de détails. Passons au petit b, de quoi parle le texte. Ce texte, c'est une description d'une journée type du protagoniste. Il s'en sert pour faire ressortir son bonheur, son bien-être d'être là où il est. Cependant, à la fin de l'extrait, il y a une chose inhabituelle pour lui, le bateau brésilien qui arrive. Passons maintenant au comment, c'est-à-dire les particularités du texte. Tout d'abord, on est face à un texte descriptif qui met en place l'histoire en décrivant le lieu. C'est aussi un journal intime, on le voit grâce à la mise en page. Le narrateur est interne, c'est écrit à la première personne, donc c'est subjectif. Nous avons aussi le bien-être que l'on voit grâce au champ lexical, aux exclamatives et à la description des activités qui montrent que le personnage est bien. On a le champ lexical des sensations qui montre le ressenti du personnage et les temps imparfaits et présents. Pour le petit d, qui, on ne sait pas grand-chose du personnage, on n'a pas de nom, pas de description. Le protagoniste est un narrateur, mais attention, ce n'est pas l'auteur. Et par contre, il ressort quand même une idée de solitude, il ne parle de personne. Pour conclure l'étude de ce texte, nous voyons que cet incipit est très réaliste et à cet instant du texte, rien ne nous laisse supposer qu'il va y avoir du fantastique. En réalité, c'est la première règle de l'écriture fantastique. Il faut absolument que les événements fantastiques soient ancrés dans le réel. Pour terminer, on passe au PAPL, les écrits à la première personne. Il en existe 3 grandes catégories. La première, le journal intime, qui est un texte écrit où l'on relate les faits, les sentiments, les émotions et les réflexions personnelles de la vie quotidienne. On retrouve toujours le lieu et la date, l'adresse au journal et le côté intime. Le deuxième, c'est le roman épistolaire. C'est un roman qui est entièrement constitué de lettres. Contrairement au roman normal, l'histoire des personnages n'est pas racontée, mais est prouvée parce qu'ils s'échangent des lettres, qui sont données pour vraies, mais qui en réalité sont fausses. Et enfin, l'autobiographie, réelle ou fictive, où l'auteur raconte ses souvenirs, ce qu'il a vécu, et que vous travaillerez plus en profondeur l'année prochaine. Voilà, c'est fini. Comme d'habitude, les questions c'est sur Discord ou par mail. Et n'oubliez pas que pour lundi, vous devez préparer le texte du 12 mai en préparant l'introduction et l'étude du texte. Portez-vous bien et bonne fin de journée.